Bienvenue, bonjour à toutes et tous, bienvenue à l'entraînement, bienvenue chez A2L Conseil, je suis donc Arnaud Lelouette, entraîneur de manager. On se retrouve donc dans cette vidéo pour aborder le thème comment construire une délégation motivante. Alors, la délégation motivante, écoutez, combien de fois peut-être vous êtes-vous retrouvé avec des écarts entre le résultat que vous attendiez et le résultat qui y est obtenu? Combien de fois avez-vous peut-être vu un certain nombre d'erreurs se produire? Parfois des erreurs qui auraient pu être évitées, des erreurs qui sont certes pas graves, mais dont l'accumulation de ce nombre d'erreurs fait qu'il y a parfois de la perte de temps, de la frustration, de l'énervement, parfois les délais tout simplement qui glissent, parfois carrément plus important, des oublis, ou alors le nombre de fois peut-être que vous avez entendu, vous avez fait cette remarque, on ne s'était pas bien compris. Alors, dans le cadre de la construction d'une délégation, bien souvent, les erreurs les plus fréquentes sont liées à des écarts d'interprétation. Et ouais, on pensait qu'on s'était compris, on pensait qu'il fallait faire comme ça, alors que, non, finalement, moi je pensais que c'était plutôt comme ça qu'il fallait faire, sauf qu'au final, on en arrive toujours à ces écarts. Les autres erreurs les plus fréquentes, c'est que du coup, pour éviter tous ces erreurs, ces écarts, je tombe dans un mode extrêmement directif de la construction de la délégation, dans lequel je suis très précis, très exigeant, je ne donne pas la place à l'autre, je ne lui laisse pas son mot à dire, ou encore parfois, dans la délégation, pour gagner du temps, on peut utiliser malheureusement trop facilement le mail, avec ce mail laconique, très direct, parfois envoyé tard le soir, tôt le matin, merci d'eux, à te lire, qui sont autant de petites façons de construire une délégation, mais qui ne sont pas forcément source de motivation, source d'inspiration, qui laissent place à des écarts, à des interprétations, et en tout cas qui ne permettent pas de créer l'échange. Et donc les erreurs les plus fréquentes sont liées à ce manque de temps, ce manque d'échange, qui permettent tout simplement de s'ajuster juste en questionnant, ou en écoutant, ou en reformulant. Alors ce que je vous propose au travers de cette séance, c'est pourquoi effectivement il est important de construire une délégation efficace, pourquoi il est important de se donner les moyens pour gagner les matchs, comment se donner l'envie d'y croire à son collaborateur, parce que forcément derrière la délégation, il y a des objectifs, il y a des enjeux de performance, et on a vu au travers des différents modules précédents que là il se passait des choses. Donc comment donner envie d'y croire à nos collaborateurs, ou en tout cas donner envie d'y croire à la construction d'un objectif ou de la mise en place d'un plan d'action. Du coup, pourquoi il est important donc de responsabiliser? Pourquoi il est fondamental de manager la mise en œuvre des décisions par des plans d'action, pour pas que ça reste morte? Et enfin, surtout, soi-même, objet de la séance, en profiter quand même pour se rassurer en tant que manager sur le fait qu'effectivement, entre ce qu'on espère être mis en œuvre et ce qui sera obtenu, il y a justement le moins d'écart possible. Alors, bien évidemment, tout ça, c'est extrêmement complexe, c'est pas simple. Là encore, notre cerveau nous joue des tours. Alors, le premier tour qui nous joue le cerveau, c'est que le cerveau ne comprend pas le négatif. Voilà. Notre hémisphère gauche, il a besoin, lui, de tout maîtriser. Il cherche à mettre tout sous contrôle parce qu'il ne veut pas échouer. Donc, il va se servir de son hémisphère gauche pour tout analyser, et forcément, il va se servir également de son hémisphère vert pour s'assurer que tout soit bien contrôlé, organisé, planifié dans le moindre détail. Et puis lui, à l'opposé, notre hémisphère droit, lui, il rêve d'envie, il rêve de comprendre l'enjeu. Bref, il a besoin de sens, il a besoin de pouvoir participer à trouver des idées, il a besoin de challenge et d'ambition. Et nous allons voir ensemble pourquoi, comment il est important justement dans la construction de cette délégation, il est important de prendre conscience de ces différents rôles que jouent nos hémisphères du cerveau. Alors, finalement, le briefing, c'est quoi? Construire une délégation, c'est quoi? C'est tout simplement, et vous l'avez déjà tous expérimenté, c'est construire ce qu'on appelle un briefing. Un briefing, ça passe quand même toujours par se mettre dans un filtre positif qui est de valoriser consciemment quelque chose qui a été fait. Soit un résultat obtenu, soit la mise en place d'un plan d'action. Pourquoi? Parce qu'on l'a tous vu, notamment, rappelez-vous le venin de la brouette, quand on part à l'envers, on cristallise déjà une relation tendue, alors que quand on part dans le positif, on est beaucoup plus à même déjà, après, d'accueillir les remarques, les objections, ou en tout cas, on a construit la relation. Moi, j'appelle ça le massage avant le message, donc valoriser consciemment un collaborateur sur un fait concret récent. Ensuite, on va fixer un objectif.
Ça, c'est ce qu'on a vu dans un de nos modules. On va fixer un objectif et on va le communiquer clairement et concrètement de manière simplement, de façon tout ça mesurable, et surtout, on va prendre le temps d'en expliquer le pourquoi et l'enjeu. Et du coup, chose qu'on a vue aussi, on va obtenir l'adhésion. Puis-je compter sur vous? L'objectif étant là de s'assurer que la personne est bien d'accord. Et donc, avant de parler du comment on allait s'y prendre, de s'assurer que la personne elle est bien au clair. Et c'est là justement, on va prendre le temps de s'ajuster par des questions, par des réponses, par de la reformulation. Ensuite, alors une fois qu'on est d'accord, que la personne est OK pour vous suivre sur l'objectif, alors ça peut parfois prendre le temps d'un entretien, parfois il faut un peu de temps de réflexion, une journée, parfois 10 jours, parce que la personne elle va avoir besoin de maturer le sujet. Ensuite, on va passer à la solution, enfin à la construction de solutions, l'imagination de solutions. Là, on va faire l'appel à la fois au jaune et au vert. Quelles solutions proposez-vous? Et puis comment concrètement tu comptes t'y prendre? Et c'est dans ces deux aspects-là qu'on va motiver le collaborateur, mais en même temps que vous allez assurer que la façon dont il compte s'y prendre, ça vous va, c'est en lien avec les stratégies d'entreprise, et puis que dans le comment, écoutez, c'est réaliste, il n'y a pas trop de moyens, et à la fois il ne manque pas de moyens. Bref, avant de partir sur le match, on fait la vidéo du match à venir ensemble, et c'est là aussi du coup où en tant que manager, vous allez prendre le temps, on a vu au travers l'écoute, qui était la première démarche de communication, prendre le temps justement d'identifier toutes les difficultés possibles et inimaginables auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé, puis surtout que vous, en tant que manager, en tant qu'expert, en tant que ayant plus de hauteur, vous êtes capable d'anticiper peut-être les haies qu'un jeune collaborateur ou un collaborateur n'aura pas vu parce que lui, il a un peu plus la tête dans le guidon. Voilà, et puis vous l'avez vu, vous l'avez compris que l'un des enjeux du manager par la partie rouge, c'était d'être à côté, d'aider, là encore, s'assurer tout le long qu'on est dispo pour le collaborateur et qu'on est bien là pour l'aider. On n'est pas là que pour contrôler, on n'est pas là que pour mettre de l'injonction, de la pression, mais on est aussi disponible pour l'aider. Voilà. Et puis, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, ne jamais quitter une délégation sans avoir pris rendez-vous. Vous comprendrez pourquoi dans une prochaine vidéo. Il est important de venir discuter de ce qui a été mis en œuvre. Voilà. Donc, la construction d'une délégation, c'est toutes ces vidéos que nous avons fait ensemble, tous ces pas à pas que nous avons construits, ça construit ce qu'on appelle un briefing, et vous voyez que ce briefing, finalement, chacune des étapes renvoie à différentes hémisphères de notre cerveau, donc on est bien sur une dimension management à 4 dimensions, on se prépare, on fixe des objectifs clairs et précis, c'est la partie rationnelle, on explique les enjeux, quitte à reformuler, à prendre le temps de projeter la personne dans le futur, lui donner envie d'y croire, c'est la partie jaune de notre cerveau. Vous avez vu que, là encore, puis-je compter sur toi? Quelles sont les solutions concrètes de plan d'action qu'on peut imaginer? Là, on descend un peu plus dans la partie opérationnelle, et je l'ai mis en 4, mais c'est tout le long, vous l'avez compris, des interactions. On est toujours sur la questionnement, l'écoute, partir de son collaborateur, et qui est une façon finalement de le valoriser, qui est une façon de le prendre en considération, et finalement de lui montrer qu'il est important dans le dispositif que l'on met en place. Voilà. Alors, quelques petites synthèses, quelques petits adages. Le briefing, ça enrichit l'homme par la responsabilité, la responsabilisation, et c'est à la fois un briefing qui va responsabiliser, qui est exigence, puisqu'on va aller dans les détails de ce qui doit être fait, du comment il faut le faire, et bienveillance, on va mettre le collaborateur dans les meilleures dispositions. Rappelez-vous qu'un objectif flou, mal communiqué, un briefing mal fait, objectif flou, c'est connerie précise, d'accord? Et on verra que souvent, les erreurs, peut-être que l'on découvre a posteriori, sont souvent liées à déjà un objectif ou un briefing qui a été plus ou moins bien clair. Enfin, mettre le collaborateur dans les meilleures dispositions possibles en allant dans le détail de ce qui doit être fait tout en montrant son exigence. Voilà, c'est aussi l'un des autres avantages, l'un des autres pourquoi, des grands enjeux de ce briefing. Voilà, alors le plan d'entraînement que je vous propose pour cette dernière séquence, là encore, prenez un rendez-vous là maintenant tout de suite dans votre agenda. 15 minutes suffiront, téléchargez la fiche briefing, faites-en une relecture, relisez du coup peut-être certains de vos briefings passés ou de vos entretiens passés avec vos collaborateurs, et puis surtout, écoutez, utilisez la fiche préparation pour vous projeter dans le futur entretien de briefing que vous allez vouloir réaliser, puis surtout, vous en avez pris maintenant l'habitude, laissez un commentaire pour partager votre expérience avec la communauté. Donc,
Voilà, nous venons aujourd'hui de voir une nouvelle situation concrète vécue, hein, le briefing, la dernière situation concrète, petit picto bleu que nous avions vu ensemble, c'était l'objectif concret, et vous voyez que nous avons, pour construire ce briefing, cette délégation, eh bien, écoutez, nous avons vu ensemble ce qu'était l'écoute, l'engagement concret, la motivation par la recherche de solutions, la préparation, et tout en ayant conscience que les hommes sont différents et les femmes parce qu'ils ont des préférences différentes, tout en se rappelant quel était le rôle du leader. Et puis nous avions aussi vu l'impact de la performance, et vous avez vu en quoi le briefing finalement joue sur la performance, la motivation et la confiance. Alors, j'en profite pour m'arrêter quelques instants, pour vous revenir sur ce petit système de fiches. Alors pour ceux qui ont suivi les entraînements, vous les avez déjà. Pour celles et ceux qui peut-être vont découvrir par ces vidéos l'entraînement, voilà, vous avez l'opportunité de télécharger les fiches sous format PDF ou en tout cas sous format de ce style pour ceux qui les ont. Et vous voyez que si je prends par exemple la fiche briefing, eh bien la fiche briefing, à l'endroit vous avez la partie colorée, la partie visuelle qui est liée à la démarche 4 couleurs, la démarche du cerveau, la démarche des préférences du cerveau. Vous avez vu qu'elle est liée finalement à ce rôle de manager qui doit manager la performance, le projet, l'action et l'humain. D'accord ? Et puis derrière, vous avez la petite notice. Et vous avez vu qu'à côté de chacune de ces fiches, vous avez des petits codes couleurs. Et bien finalement, voilà, le code couleur correspond justement à une fiche verte, qui sont les fiches petites outils clés. Et vous avez vu qu'à chaque fois que vous avez une fiche bleue, vous êtes sur les grandes situations concrètes que vous allez être amené à rencontrer, donc fixer des objectifs et le briefing, et que chacune d'entre elles font référence, alors soit en vert à des petites clés concrètes, soit en marron plus loin, en bas, à finalement, attention, là on est sur un enjeu de comportement humain, qui sont toutes les petites fiches marron. Voilà. Mais on continuera à revenir sur ce principe de construction des fiches lors de prochaines capsules. Donc voilà, vous l'avez compris, le briefing, la construction de délégation, ça passe par toutes ces petites étapes concrètes les unes après les autres. Alors soit vous prenez maintenant vos fiches pratiques de situation, soit vous choisissez peut-être des moments clés d'entretien qui sont importants. Comme ça, au moment de votre préparation, vous avez tout ce petit jeu de cartes qui s'alimente et que vous pouvez utiliser en fonction de ce sur quoi vous avez envie de travailler. Voilà, donc prenez le temps là maintenant peut-être de choisir là où les fiches qui vous ont particulièrement marqué, sur lesquelles vous devez faire particulièrement attention parce que vous sentez que c'est là parfois où vous pouvez vous mettre en situation complexe. Pour certains, on va peut-être oublier d'expliquer le pourquoi de l'objectif. Pour d'autres, on va déjà être dans les solutions avant d'avoir validé l'engagement concret. Bref, à vous maintenant de faire votre choix, et puis appuyez-vous justement aussi sur votre profil de préférence personnelle, et en fonction des couleurs de chacune des cartes, si quelqu'un par exemple a une tendance à être beaucoup dans le vert et oublie un petit peu le jaune, n'oubliez pas sur ces cartes d'aller regarder un peu plus précisément peut-être tout ce qui est autour de la couleur jaune, parce que dans cette situation concrète de management, c'est peut-être là où vous déportez votre effort. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour voir ensemble pourquoi le contrôle est indispensable. Moi, d'ici là, je suis toujours disponible par mail, par le blog pour répondre à vos sollicitations. Vous pouvez à tout moment revenir sur le blog, poster des commentaires. N'oubliez pas de télécharger vos fiches pratiques et de vous en faire votre petit support. Enfin, là encore, si certains d'entre vous connaissent autour de vous des managers qui pourraient être intéressés par cette communauté, cette démarche d'entraînement, n'hésitez pas à les inviter à rejoindre la communauté en s'inscrivant sur le blog. Voilà, bonne semaine, bon entraînement, à très bientôt, au revoir.